Je m'appelle Florian Revol. Je travaille dans une association qui s'appelle la Calligramme, qui est basée à la Pardige à Brioude. Et c'est une association de réalisation de documentaires. Donc ça veut dire qu'on fait du documentaire multimédia. On fait de la vidéo, du documentaire audio et un mélange aussi de photos et de sons, ce qui s'appelle du film photographique. Moi je sais que personnellement j'écoute beaucoup de radio et ça me manque en fait d'avoir ce média-là localement. Et donc j'en ai parlé un peu autour de moi à des personnes qui m'ont dit en effet on est d'accord avec toi. Donc on s'est réunis un jour à la Clé en faisant un petit café, donc au café associatif La Clé, en disant venez on en discute. Et on en a discuté, on était une dizaine et tout de suite on s'est dit le plus simple c'est de créer quelque chose, de ne pas se poser des questions pendant 50 ans. Ça veut dire que si on veut une radio, on essaye, on teste, on bricole et on apprend en faisant et on affinera le projet parce qu'on est parti un peu du constat que ce genre de projet peut un peu s'essouffler si tout de suite on se donne des grandes ambitions. Donc là on s'est dit on y va. Ouais. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc ça c'était en décembre dernier. Et au mois de janvier 2023, on a commencé des émissions en public à la Clé. Et maintenant aujourd'hui nous sommes à la 8e émission. Comment je suis arrivé à Radio Larsen, en fait c'est Flo. On a discuté un jour, il m'a dit ouais j'ai fait une réunion là pour voir pour un projet radio. Il faut quelqu'un pour animer avec moi. Voilà, puis c'est parti comme ça. C'est un plaisir très personnel de faire l'interaction, d'articuler entre les différents propos, les différents intervenants qui viennent, entre Flo et moi. C'est 1 heure d'enregistrement par mois et voilà, c'est sympa. Moi je prépare rien à l'avance quasiment et j'arrive et on fait l'émission avec Flo quoi. Le déroulé est prêt et puis après il suffit juste à orchestrer, à meubler quoi. Faut beaucoup meubler. Puis il y a l'exercice d'écriture des fois quand j'arrive à avoir le temps et l'envie, la motivation et un peu d'inspiration de faire l'exercice d'écriture qui est aussi un petit challenge quoi voilà. Puis il y a l'écriture et après il y a la lecture, le mettre en son quoi. Tu veux nous dire un peu le programme, Clément ? Oui, alors le programme de l'aventure, du romantisme, de la lecture, de la musique, de la littérature, de l'action. J'ai du temps pour pouvoir accompagner des gens. Donc moi, mon rôle, il est le rôle d'animateur, dans le sens pas forcément que d'animer derrière le micro, mais aussi permettre à des gens de venir, de leur expliquer le projet, de les mettre en confiance avec le matériel pour qu'ils puissent ensuite s'en saisir. Le plus important, c'est le côté un peu éducation populaire. On vient, on essaye, on teste, on prend la parole. Faire en sorte que le deuxième jeudi du mois à 18h, il y ait quelqu'un derrière le micro quand on parle. Pour le moment, je m'occupe beaucoup de la technique, mais avec une envie de petit à petit pouvoir la laisser pour que d'autres personnes puissent s'en saisir. C'est quand même un petit boulot, je pense, ça me prend 3-4 jours dans le mois à peu près. Sachant qu'après le son, moi j'ai l'habitude de travailler dans la vidéo, donc c'est un peu plus léger que la vidéo. Et que je suis assez exigeant dans le sens où les personnes qui viennent, déjà on peut écouter l'émission après en podcast sur le site de la Calligramme ou sur des applications de podcast. Et je fais un découpage pour chaque chronique. Donc ça fait que chaque personne qui a fait une chronique peut réécouter sa chronique et la partager. Donc ça demande du boulot supplémentaire. Mais je trouve que c'est important aussi. Donc jusqu'au mois de juin, on faisait des émissions en public à la Clé. Et à partir du mois de juin, on a commencé à émettre en web radio. Donc web radio, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la radio qu'on écoute via Internet. On est écoutable 24h/24 sur larsen.fr, L-A-R-S-N. On peut réécouter des émissions, il y a quelques créations, mais pour le moment beaucoup de musique, parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup de contributions. Mais ce qu'on veut, c'est que petit à petit, des personnes puissent prendre un créneau, et en prenant un créneau, disent, je sais pas, le jeudi à 11h, toutes les 2 semaines, je vais faire une chronique sur le patrimoine de Brioude, ou le vendredi à 18h, je vais faire découvrir les groupes qui vont passer dans le coin. Donc avec l'envie que le participatif et de plus en plus des gens du territoire puissent intégrer la programmation et comme une vraie radio, écouter des choses de façon assez variée quoi. Et t'as vu Francky ? Tu veux venir parler dans l'émission pour t'habituer ou pas trop ? Ça va, tu peux le faire d'un coup direct. Ouais, ça va. Trop classe. C'est pas trop fort ? Alors aujourd'hui c'est la rentrée, ça va être une émission un peu plus courte d'habitude, là, ça fait 3/4 d'heure, d'habitude c'est plutôt 1 heure et quart. Ça va commencer par les petites annonces, donc c'est Cédric qui présente les petites annonces, il nous fait ça à chaque fois et donc c'est les petites annonces du Brivadois. Ensuite on a Claire qui nous fait une poésie de sa création qu'elle va réciter. Après il y a une interview de Cyriane de l'association Myriade qui va nous dire ce que c'est que cette association. On enchaîne avec Tiffany qui nous fait une chronique musicale, elle va nous faire découvrir un peu des pépites qui passent sur la radio. Et ensuite on écoutera une musique.
Et après, on finit avec Florian, donc moi-même, qui va faire